Allez, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Parce que du coup, moi, ça va très très bien. Je suis content. Parce que du coup, aujourd'hui, on va aller... Je vais me mettre comme ça, regardez. Voilà. On va aller sur un rucher, ici, là derrière. On va aller sur le rucher et puis du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Installez-vous confortablement, comme je dis toujours. Parce que là, ça va être zen. Tranquille. Happy friendly, ok? Ça va vous plaire, j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, on va commencer par des petites abeilles. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va traiter un petit peu contre le varroa. On va faire du nourrissement. Et puis voilà. Donc, welcome à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Robin. Et puis c'est parti. On va y aller. Donc du coup, pour vous expliquer très rapidement, succinctement. Aujourd'hui, on va s'occuper de faire du nourrissement. Alors, on va pas nourrir toutes nos ruches. Le nourrissement... C'est un petit débat. En fait, on va sélectionner certaines ruches qui n'ont pas assez de réserve pour préparer l'hiver. Parce que là, actuellement, on est le 10, 12 septembre, quelque chose comme ça. Enfin bon, on est courant septembre. Courant septembre, j'ai le soleil dans la tronche, je suis content. Donc du coup, sur cette période de courant septembre, ce qui va se passer, c'est que nous, on va commencer à nourrir. Nourrir certaines ruches, des ruches qui sont un peu sensibles, un peu fragiles, qui n'ont pas assez de réserve en fait, pour les aider à faire des réserves pour l'hiver, et comme ça, du coup, elles vont pouvoir passer plus facilement, tout du moins, on leur met plus de mise à disposition pour qu'elles passent l'hiver. On essaye, quoi. On essaye de faire de la survie de l'espèce. Et la deuxième chose qu'on va faire, le tout, c'est du traitement contre le varroa. Eh oui, vous le connaissez peut-être pas. Pour ceux qui le connaissent, bah du coup, n'hésitez pas à faire une petite explication précise du varroa dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Partagez, ça c'est important pour que tout le monde ait des bonnes informations, ça c'est cool, donc on n'hésite pas, c'est pour ça que je fais les vidéos, pour partager aussi une passion, partager quelques petites choses, des petites anecdotes aussi. Et donc le varroa, lui c'est quoi? C'est un parasite qui vient bouffer un petit peu, ou tout du moins atrophier nos petites larves, nos petites abeilles, et du coup qui vient se greffer dessus, et qui vient créer des anomalies, c'est-à-dire une aile atrophiée, une abeille qui va mourir prématurément, parce que du coup en fait elle se fait pomper tout doucement par ce gentil parasite pourri, ouais, tu veux dire. Donc voilà ce qu'est le varroa. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va faire un traitement à base de bandes. On a d'autres traitements qui sont faits au préalable, tout du moins là on va faire des bandes Apivars, pour citer le nom. Là ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déjà posées, et aujourd'hui on va les changer de place. Voilà, nous on fait comme ça, on les change pour diffuser de façon plus efficace la molécule, même si elle passe dans les bandes, se mettre le produit et repasse, etc. Bon, on teste ça comme ça cette année, on verra si ça marche mieux ou pas, quoi. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, mais le but c'est d'essayer. De toute façon, on vous fera un petit retour là-dessus. Voilà. Que dire de plus? Donc bah du coup, je vais vous montrer tout de suite, ça sera plus intéressant que des belles paroles. Alors du coup, ce qui est intéressant, là, regardez. Bon, ça c'est une petite ruche pour les enfants. Nous, on a pas mal de ruches comme ça pour les gosses. Et du coup, ce qu'il y a là, c'est que regardez, on a des abeilles, des guêpes, c'est des vrais crevards. Regardez celle-là. Eh non mais, celles-ci, elles sont là que pour une chose, c'est le petit sirop qu'on vient d'ajouter là. Et du coup, le miel bien entendu, parce que nombre de fois on retrouve des petites guêpes là, à fond, dans nos ruches. Donc voilà, celles-là, elles sont là, elles squattent. D'ailleurs on le voit, hein, toutes les petites particules un peu marron là, tout ça, normalement c'est pas comme ça. Donc voilà, enfin bon, peu importe, on va vous montrer les coulisses de la ruche. Hop. Alors regardez, du coup, qu'est-ce qu'elles font? Bah, quand elles, donc là on fait le nourrissement ici, à l'intérieur. Et là ce qui se passe, c'est que elles essayent de faire du nettoyage. Donc là on a une abeille ici qui est en train d'enlever les cadavres petit à petit, hein. Des fois il y a de la mortalité bien sûr à l'intérieur. Et donc du coup celle-là, elle se charge de déplacer le cadavre jusqu'à la sortie. Mais bon, il est un peu gros, alors du coup elle lutte quoi. Bon, passons à l'intérieur. Ici, qu'est-ce que nous avons? Une belle colonie toute douce, très calme. Donc là ce qu'on est en train de faire, c'est changer, vous voyez, les petites bandes là qu'on a ici, on les change de place, hop, voilà, on les recentre dans le couvain. Et là, elles, donc les abeilles, elles sont en train de passer dans les bandes, clac,
elles se prennent un petit peu, donc comme ça, clac, 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 elles se prennent le produit directement sur elles, comme ça elles le diffusent, et au moins ça permet de détruire un maximum le varroa. On fera de nouveau un comptage par la suite, et puis après ça sera tout bon. Et la deuxième chose que nous sommes en train de faire, bien entendu, c'est de rajouter ce qu'on appelle du sirop. Donc là, un petit peu de sirop, bien entendu, je précise, pour les mauvaises langues. Non, je rigole, je suis taquin, je suis un bâtard. Donc du coup, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, bien entendu, quand on met du sirop, on met pas de hausse. Bah oui, on met pas de hausse parce que du coup, on va pas faire du miel de sirop, quoi. C'est pas le but. Comme j'expliquais, là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de rajouter un petit peu de sirop sur certaines ruches qu'on a sélectionnées. Et du coup, on va leur permettre de passer l'hiver plus décemment. On va dire ça comme ça. Pour leur apporter une sorte de sécurité. Voilà, tout simplement. On est les papas-mamans des abeilles. En gros, on fait attention à ce qu'elles soient bien, elles soient comme il faut et qu'elles soient contentes. Ouais, vous avez remarqué le scotch que j'ai depuis tout à l'heure, bah, c'est parce que j'ai un trou dans mon truc. Donc quand les abeilles sont pas forcément contentes, bah, elles passent par là, quoi. Vous savez ce que c'est, quoi. Voilà, je vous fais un petit plan. Là, on est tôt le matin, un petit rosé, ça fait plaisir, on n'a pas trop chaud. Du coup, on est trop cool. Là, ce qui se passe, c'est que nos petites abeilles, elles bossent. Elles vont rentrer. Là, elles font du nettoyage. Elles font aussi un petit peu de rentrée. Là, il n'y a pas trop de pollen. Donc, surtout un petit peu d'eau pour pouvoir alimenter tout ça. Puis voilà. Donc là, on est tranquille. C'est ça qui est agréable. C'est qu'il n'y a pas un bruit. C'est calme de ouf. Et c'est tranquille. Ah, vous voyez, donc là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire nos amis les abeilles? Non, elle veut pas sortir. Bon, nous on a mis que des ruches Nico hein, pour la plupart. Ruches Nico, c'est quoi? C'est tout simplement des ruches plastiques. Faites dans le Jura, made in France. Alors, on a de la chance quand même. On va pas se plaindre. On va aller voir un truc aussi. Nous on a installé ça. Et bah du coup il est pas... Ça c'était pendant la période où il faisait super chaud. C'est des bidons de... Normalement c'est pour les poules. Et du coup on va mettre des bouchons à la place parce que avec le bois en fait ça crée des algues, ça pourrit, c'est vraiment pas cool là. C'est pas top ça. Hein. Ouais, les abeilles... Alors du coup les petits bouchons à mon sens, hein, s'il y en a qui sont un petit peu, qui ont déjà testé tout ça, n'hésitez pas à nous le dire. D'habitude on n'en met pas parce que du coup on a aussi un canal qui passe derrière, donc ça c'est cool. Mais tout du moins là en fait on va virer ces morceaux, ces branches, tout ça, et puis on va mettre plutôt des bouchons de liège pour éviter en fait le développement d'algues et des choses comme ça. Et la deuxième chose, parce que du coup il y a des branches parfois qui peuvent avoir genre des petites mousses, tout ça. Et la deuxième chose, alors je sais pas, a priori mettre une sorte de petit bouchon de javel, un petit peu de javel dans le contenant, ça peut être sympa. Donc voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que là, il y a la machine de killer là qui s'est mise en route à côté. Voilà. Bon bah écoutez, à bosser parce que là, je parle, je fais pas grand chose, hein. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on va continuer comme ça. Je vais pas hésiter à refaire des vidéos sur ce thème, c'est-à-dire les abeilles. Partager la passion qu'on a pour les abeilles avec vous. Vous montrer un maximum de choses. Si vous voulez qu'on voit, je sais pas moi, qu'on fasse une vidéo sur un thème bien précis, ou quelque chose concernant les guêpes ou les frelons, ou bien les abeilles bien précisément. Exemple, tiens, tu peux nous montrer la reine, nous donner des descriptions sur la reine, tout ça, ou bien, je sais pas moi, toute autre chose. N'hésitez pas, marquez-le dans les commentaires, et puis du coup moi je ferai une petite vidéo bien détaillée là-dessus, avec plein d'explications, plein de plans super sympas, j'espère tout du moins, et puis voilà, ok. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée, profitez bien, et puis bah du coup moi je vous laisse, je vous dis ciao, n'hésitez pas à mettre un like, un petit partage, et puis du coup à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, tout du moins important pour moi. C'est-à-dire que si ça vous plaît ou que ça vous a plu un petit peu,
un petit abonnement. Voilà, ça fait plaisir. Je vous laisse, je vous dis ciao, et puis du coup à une prochaine vidéo, ça roule? Allez, ciao!